voyez, on a un beau champ américain absolument merveilleux de belles moissonneuses-batteuses. Nous allons essayer de comprendre comment l'agriculture conventionnelle détruit notre environnement et les process industriels pour lesquels nous avons une certaine responsabilité, vous verrez. Donc, Didier nous expliquait qu'après la guerre, il a fallu remembrer pour produire un petit peu plus. Donc on a regroupé des parcelles, on a aplani des terrains et ça a détruit des écosystèmes. Une petite mare, un petit bosquet, un petit talus, tout ça, il y avait des animaux, des plantes spécifiques qui y vivaient, ça a tout été détruit. Et on a beaucoup malheureusement supprimé les haies. Malheureusement dans les haies, on a des oiseaux et des petites abeilles, et pas que les abeilles. Ce qui est intéressant dans les haies, c'est qu'elles abritent des oiseaux et des insectes prédateurs des insectes nuisibles. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en agriculture bio, d'ailleurs de partout, de favoriser la repousse des haies, c'est fondamental. Donc la monoculture, eh bien malheureusement, elle dépend assez souvent. Alors, je ne vais pas parler que pour mes semis, je parle d'une façon générale, je ne veux pas me faire des ennemis. Et puis en plus, je ne sais pas tout. Mais malheureusement, on a les subventions et les directives européennes qui font qu'on ne va pas forcément cultiver ce qui est logique de cultiver dans notre région, mais ce qui est logique de cultiver pour la finance. Alors, quand on a un seul champ de betteraves et qu'on a un insecte ou une maladie qui vient s'y mettre, c'est une bête parce qu'il y a un champ de plusieurs hectares. Pour eux, c'est extraordinaire, quoi. Et ça épuise les sols, et puis donc il n'y a aucune biodiversité. Les autres inconvénients, c'est que si on n'a qu'une seule culture, eh bien, ça va être beaucoup plus vulnérable aux attaques des ravageurs. On a moins d'habitat pour les autres faunes et flores, et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut avoir l'extinction de certaines espèces, soit animales, soit végétales, ou alors elles vont partir, elles vont aller ailleurs, elles vont changer de lieu de vie. On les comprend en même temps. Alors les soi-disant avantages de la monoculture, c'est que c'est plus simple et plus facile de récolter. Ils savent exactement ce qu'il faut mettre comme pesticides ou comme engrais au préalable. Et puis c'est très 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 spécialisé, donc on a des gros rendements. Voilà, et puis si jamais il y a l'apparition d'un ravageur, d'un insecte nuisible ou d'une maladie, ils savent comment le traiter, tout de suite c'est bien. Mais bon, cette rentabilité, elle est à court terme. Et j'oserais dire aussi que là où nous, en tant que consommateurs, nous sommes responsables, c'est le gaspillage. Quand on voit dans les restaurants, dans les cantines, dans les hôpitaux, tout ce qui se jette comme nourriture, on se dit, mais si on ne jetait pas ça, on n'aurait pas besoin de cultiver autant, on pourrait faire de la qualité au lieu de faire de la quantité. Et éviter ces désherbages chimiques. Alors, aussi une notion qui est très très importante, c'est que quand on dégomme les herbes au ras du sol, eh bien dessous le sol, on a nos ennemis, nos amis, les vers de terre, les insectes souterrains qui sont détruits, le mycélium c'est le champignon. La surface de mycélium, elle est énorme, et c'est grâce au mycélium, aux bactéries, aux vers de terre qui dégradent la matière organique, que les racines de ce que l'on plante peuvent puiser et grandir. Donc c'est encore plus catastrophique qu'on imagine ces produits désherbants. Avec l'effet cocktail dont je vous ai déjà parlé. Et puis quand il n'y a plus d'herbe, ça crée un lessivage des sols et donc une érosion. Et ça, on le voit bien, une différence de niveau des sols qui est expliquée dans le film « Nos enfants nous jugeront », c'est éloquent. Voilà, et comme je vous le disais, j'aime bien cette diapo parce que les utilisateurs sont les premières victimes et le monde agricole, les agriculteurs, et y compris MSIMI, payent un lourd tribut avec leur santé à cause des pesticides.
Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour produire ça, parce que j'ai lu sur une revue qu'on accusait les agriculteurs bio de libérer beaucoup de gaz carbonique parce qu'ils devaient passer le tracteur plus souvent. Mais en fait, non. L'industrie doit produire des pesticides, donc elle consomme de la matière première et de l'énergie. Et puis après, il faut transporter ces pesticides dans les fermes. Donc ça consomme de l'énergie fossile, et donc ça fait des émissions de CO2. Au niveau de l'alimentation industrielle, c'est pareil. Il faut que le camion amène dans l'usine les légumes qui vont être transformés. Donc, reconsommation de carburant, re-CO2. L'industrie qui fabrique les médicaments, c'est un lapsus, les plats tout prêts, eh ben, elle consomme de l'électricité. Et puis, elle va ajouter des aides. Qui c'est qui a mis addictif? Ah mince, excusez-moi, c'était additif, mais c'est légèrement addictif quand même. Hein. Voilà, donc c'est plus de la chimie que de la vraie cuisine. Et en retour, eh bien, dans l'alimentation industrielle, c'est pareil. Il y a aussi fabrication d'emballage. Plutôt que d'aller avec notre petit panier chercher nos légumes, c'est emballé avec de l'aluminium, des plastiques. Et ça, c'est énormément de rejet d'émissions d'industrie et énormément de consommation d'énergie fossile. Donc, une fois que l'usine a fait sa nourriture industrielle, eh ben, ça se retrouve dans nos rayons. Et on a eu une émission il n'y a pas longtemps sur le poisson, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le cabillaud, hein, qui est envoyé en Chine, alors qu'il est pêché en France. Il est envoyé en Chine pour être transformé, et il revient en France transformé par avion. Là, il faudra m'expliquer la logique, hein, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas mal non plus. Hein. Donc voilà, on a toujours le même schéma. C'est pareil, pour conserver la nourriture industrielle ou les surgelés, ben voilà, il faut encore de l'électricité. Et ça, c'est nous, en tant que consommateurs, qui favorisons cette industrie. Hein. Je leur dirais, mais ce qui n'est pas acheté n'est pas vendu. Mais donc, à contrario, si nous l'achetons, eh ben, c'est vendu, ça fait la richesse des industriels. Et à l'échelle locale, dans notre petite région, dans le Mont du Lyonnais, ben, les coopératives imposent un prix d'achat. C'est pas terrible. On a beaucoup d'intermédiaires de vente, donc ça veut dire que l'agriculteur n'a pas forcément une juste rémunération de son travail, et c'est bien embêtant. Et ça fait une dilution de la richesse locale, soit de l'agriculteur vers les grands groupes agro-industriels, parce que ça coûte très très cher, hein, les engrais et les pesticides. Dans l'émission, le gars il s'en mettait pour 20 000 € par an quand même. Hein. C'est énorme. Et puis nous c'est pareil, si on est des consommateurs bêtes qui regardons, qui achetons n'importe quoi, ben voilà, on fait la richesse de ces grands groupes. Voilà. Et à l'échelle de la santé nationale, ça c'est mon côté professionnel de santé. Si j'achète des produits bas de gamme qui ont forcément été élevés avec tous ces produits de mauvaise qualité, je vais être malade. La mortalité, je meurs. La maladie, l'état de mauvaise santé, ça s'appelle la morbidité. Eh bien, forcément, je vais aller à l'hôpital, je vais être soigné, je vais demander beaucoup de traitements, parfois de la réanimation, parfois des chimiothérapies. On entretient le déficit de la sécurité sociale. Et qui c'est qui le paye? Eh bien, c'est nous avec nos impôts ou avec nos cotisations. Donc, l'économie que j'ai réalisée en achetant du pas cher industriel, ben finalement, d'une autre façon, ça me revient dans la figure, je vais le redépenser, mais par le biais de mes impôts. Voilà, donc un petit clin d'œil, voilà, monsieur Bayard Monsanto, qui nous remercie, parce qu'alors lui, il a trouvé le filon. Pourquoi il nous parle d'une double cotisation? Ben parce qu'il produit des pesticides qui nous rendent malades, et après il produit des médicaments pour nous soigner. Lui, il a tout compris. Hein. Voilà.